Une porte ouverte organisée en septembre 2005 a contribué à mieux connaître et comprendre cette maladie. Les différents symptômes de la maladie sont plutôt étonnants et difficilement compréhensibles pour le commun des mortels. La distance émotionnelle, la joie intense par rapport à des choses semblant tout à fait banales, contrastant avec ce besoin d'une organisation ordonnée et réglementée du quotidien. Les changements parfois surprenants et inattendus de l'humeur et de la sensibilité, ainsi que ce respect quasi dogmatique de certains rituels. Tout ceci constitue et caractérise l'autisme, raison pour laquelle il nous apparaît souvent comme un grand signe d'interrogation. Nous ne comprenons tout simplement pas, et nous sommes contraints à affronter cette énigme pour y voir ne serait-ce qu'un peu plus clair. Sans toutefois réussir un jour à lever entièrement le voile sur ce mystère, mais du moins, avec le temps, nous réussissons à lire dans les yeux des personnes autistes ce qui leur importe en ce moment-là, à reconnaître ce qui les émeut. L'autisme est une maladie innée du cerveau qui fait que la personne atteinte voit le monde de façon différente à la nôtre. Ce qui veut dire qu'une personne autiste voit, entend, sent, goûte et touche, le cas échéant, différemment et leurs perceptions peuvent être plus faibles, plus fortes ou seulement partiellement semblables aux nôtres. Ainsi, ils ont l'impression que le monde autour d'eux existe de façon tout à fait chaotique, ce qui peut les faire angoisser et paniquer à tel point qu'ils se replient sur eux-mêmes. Nous devons apprendre à accepter cette différence et de considérer la spécificité des personnes autistes comme un cadeau. Vouloir les normaliser serait faux et voué à l'échec. Depuis octobre 2002, des personnes autistes vivent et travaillent à Münchhausen. 18 personnes au total y ont trouvé un nouveau domicile et pendant la journée, 6 personnes supplémentaires profitent des infrastructures des ateliers de ce centre.
Les responsables de la Fondation Autisme Luxembourg veillent continuellement à satisfaire aux besoins des personnes autistes, dans le but de leur rendre, ainsi qu'à leur voisinage, la vie la plus agréable possible. Pour ce faire, un accent particulier est mis sur une qualité sans faille de l'encadrement, ainsi que sur le fonctionnement consciencieux du service. L'État luxembourgeois et notamment le ministère de la Famille soutiennent avec tous leurs moyens l'intégration des personnes handicapées dans la société, comme l'a clairement souligné Madame la ministre Marie-Josée Jacobs lors de notre visite à son ministère. Pour nous, il était important en matière de politique des personnes handicapées d'être présents tout au travers du pays, à divers endroits, raison pour laquelle la décentralisation vers Munshausen a été un pas dans la bonne direction. En même temps, nous voulions mettre un plus grand accent sur les différentes formes d'handicap, de ne plus tout regrouper, mais au contraire, tenir compte des différents besoins individuels et garantir une aide spécifique dans chaque cas précis. Pour cette même raison, j'étais évidemment demandeur pour ce site à Munshausen. Il faut savoir que dans chaque société, quelle que soit sa taille, il y a un certain pourcentage de personnes handicapées, et parmi eux, un certain pourcentage de personnes autistes. À Luxembourg, l'autisme n'était pas terriblement considéré pendant de longues années. On n'y connaissait que très peu. Entre-temps, grâce aux parents concernés et aux personnes qui y travaillent, nous avons appris énormément de choses à ce sujet ces dernières années. Et nous disposons maintenant de plusieurs sites où les enfants, mais aussi adultes autistes, peuvent vivre, aller à l'école, respectivement travailler. Je pense que ceci est important dans la mesure où leur handicap est très spécifique et qu'il peut varier d'un autisme très léger jusqu'à des personnes gravement atteintes. Et ce sont notamment ces derniers que nous retrouvons à Munshausen. Pour les parents, il est très rassurant d'y savoir leurs enfants correctement pris en charge, même au-delà de leur enfance, voire de leur propre mort. Dans le film, on a vu l'exemple de travailler avec des photos, sachant que pour bon nombre de personnes autistes, la mémoire visuelle l'emporte sur de simples mots. Cet exemple montre très bien comment on essaye de tenir compte de la situation spécifique de chaque personne spécifique. Et je suis persuadé que c'est justement la bonne approche, de laisser à chacun la plus grande autonomie possible, de leur laisser leur dignité, de leur donner la possibilité de gagner leur propre vie et ainsi pouvoir vivre leur propre vie. Donc de les valoriser selon leurs capacités au lieu de seulement tenir compte des déficiences. Je pense que c'est cette approche-là qui est la bonne et que nous essayerons de poursuivre dans les années à venir.